Tu as commandé ce jour saint et tu nous as appelés à ce culte. Enlève de ton serviteur de lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Je prie au nom de Jésus. La parole de la vie éternelle. Lisons le résumé des sermons d'aujourd'hui. Dieu est éternel, il a envoyé au monde la parole qui fut dans son sein, à savoir Jésus-Christ qui vint dans la chair, versa son sang et fut ressuscité. C'est le Fils de Dieu, sorti du sang du Père et naquit du corps d'une femme, autrement dit l'image de l'être de Dieu. Par conséquent, quand il parle, c'est Dieu en lui qui parle. Toutefois, si même après avoir écouté sa parole, on ne la prend pas pour parole de Dieu, mais comme parole d'homme, on n'acquiert pas la foi et ce n'est pas profitable à l'âme. Par contre, si on vient devant Jésus-Christ en aspirant seulement à la parole de la vie éternelle, on devient un vrai disciple, écoutant la parole de la vie éternelle proférée par le Saint-Esprit. Et suivons-le, cela ne bénéficie pas l'âme d'écouter comme parole d'homme seulement. On n'obtient donc pas la vie et le cœur quitte Jésus pour aller vagabonder. On vient à l'église, non pour voir les hommes, mais pour écouter la parole de la vie éternelle qui se trouve dans l'église. La foi n'étant pas dans la chair, mais dans l'esprit. C'est l'activité de l'esprit. La parole de la vie éternelle est dans l'église. Aimons l'église. Ne venez pas pour voir les hommes, mais pour trouver la parole de la vie éternelle. 그 말씀을 들으려고 나오는 것이다. 신앙은 육에 있는 것이 아니라 영에 있는 것이므로 영의 활동이다. 영생의 말씀은 교회에 있다. 교회를 사랑하자. 사람을 보고 교회 나오지 말고 영생의 말씀을 찾아 나오라. 아멘. 하나님은 영원하신 분입니다. 영원하신 분입니다. Dieu est un Dieu éternel. Il est éternel. La parole qu'il transmet est éternelle. Et la vie qu'il lui donne est aussi éternelle. Son nom est éternel. Et la grâce qu'il nous accorde est aussi éternelle. Alors, il nous donne sa grâce. Alors, dès qu'il nous donne sa grâce éternelle, il n'enlève pas de nous cette grâce donnée. Mais personne ne peut voir notre Dieu le Père qui est éternel. Alors là, il y a les gens qui ferment les yeux et se disent « Où est Dieu ?» Alors, je peux te voir. Parce qu'ils ont envie de voir Dieu. Alors c'est pourquoi ils cherchent Dieu pour le voir en fermant leurs yeux. Par le passé, lorsque les gens sont allés à la montagne pour prier et pour voir Dieu, alors ils errent lorsqu'ils prient. Mais la Bible dit clairement que personne ne peut le voir. Jean 1, 18. Alors, c'est pourquoi les gens considèrent notre Dieu comme un être conceptuel. C'est pourquoi ils le cherchent de manière dispersée. Mais quelle est notre foi? Les Israélites disaient qu'ils ont vu Dieu. Alors, le Dieu qu'ils ont vu était un ange. C'est ce qui a été dit par Étienne. Alors le Dieu que Moïse a vu n'était pas un vrai Dieu, mais c'était un ange. Alors, ils ont vu un ange. Cet ange a transmis la loi à Israël. Alors, on ne peut pas observer la loi qui a été transmise par un ange. Alors, à ce moment-là, comment pourrons-nous voir Dieu? Alors, regardez, notre Dieu se trouve à la droite de Dieu. Donc, regardez le Fils de l'homme. Et alors, il a dit, Étienne a dit, Seigneur, reçois mon âme. Alors nous ne sommes pas ceux qui sont en train de chercher un Dieu abstrait.
하나님을 보았고 만족. Nous avons vu notre Dieu, nous l'avons touché. 그가 정말 역사하신 것을 우리 눈으로 봤어요. Et c'est ce que nous avons vu le Seigneur Jésus agir en nous. 말씀이 육신이 되어오신 분은 Alors la chair est venue au monde. 형상이다 그랬어요. 하나님의 본체의 형상이에요. C'est l'être de Dieu. 그렇기 때문에 C'est pourquoi Étienne a dit en la matière, vous voulez voir une image, mais les Israélites ont vu un ange. 본체의 형상은 Mais l'être de Dieu dont je suis en train de parler, c'est le Fils de l'homme qui est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Alors Étienne a dit à ce Seigneur, Seigneur, reçois mon âme. Donc nous sommes en train de voir notre Dieu. 육안으로 보는 것이 아니라 Ce n'est pas avec nos yeux physiques, mais si nos âmes sont en vie, nous pouvons voir notre Dieu avec nos yeux spirituels. 그는 말씀이 육신이 되어 오셔서 나사렛에서 때를 La parole est devenue chair et est venue au monde. Alors il était à Nazareth. Il attendait le moment à Nazareth. En Galilée, il a évangélisé. Et à Jérusalem, il a été crucifié. Il est enfin mort. Et à ce moment-là, il a été enlevé dans les cieux devant beaucoup d'hommes. Et maintenant, il est en train. Il est à la droite de Dieu. 그래서 저는 기도할 때 눈을 감으면 Alors, lorsque je prie, je ferme mes yeux et ensuite je le vois. Je vois le Fils de l'homme, non pas le Dieu invisible. Moi, je vois le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ qu'on peut voir avec nos yeux spirituels, non pas le Dieu invisible. Parce que le Dieu invisible nous a montré son Fils, Jésus-Christ. Alors, c'est ce qu'on peut le voir avec nos yeux spirituels. Alors regardez, le Fils de l'homme est à la droite de Dieu, il est Dieu et c'est le Christ qui nous sauve. 눈 감으면 그가 보이는 Si nous fermons nos yeux, nous pouvons le voir. C'est pourquoi lorsque je prie, je ne n'erre pas ça et là. Moi, je me concentre totalement sur lui. Et à ce moment-là, je le vois en fait, lui qui est l'image de Dieu. Et je m'agenouille devant lui et je prie à lui directement. L'évangile, qu'est-ce que c'est? L'évangile nous permet de voir Dieu directement. 우리 다 같이 한번 눈을 감으세요. Fermez vos yeux. 진정으로 눈을 감으세요. Sincèrement, je vous le dis, fermez vos yeux. Alors, n'allez pas chercher le Dieu invisible. 보내신 말씀이 Alors, regardons notre Dieu le Père via le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, qui est venu à Nazareth d'abord et qui a évangélisé à Galilée, ensuite qui est mort à Jérusalem et de Jérusalem, il a été enlevé dans les cieux et maintenant il est debout à la droite de Dieu. C'est le Fils de Dieu, alors c'est lui qui est l'être de Dieu, c'est lui qui est l'image de Dieu, c'est ce que nous devons voir. 아버지가 어떻게 생기셨을까? 그 모습을 그를 보고 보라. Donc regardez le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez le voir avec vos yeux spirituels? 그래서 그를 향해서 Donc voilà, c'est lui que nous devons regarder et c'est à lui que nous devons prier. 지하셨고 그가 우리에게 Il nous a racheté, il nous a donné le Saint-Esprit. Voilà, ouvrez vos yeux maintenant. 우리는 헛것을 Alors, nous ne sommes pas en train de voir ce qui est vain. 역사적으로 아주 분명히 계시고 Il est dans l'histoire, en fait. Il est entré dans l'histoire humaine et devant un grand nombre de personnes, il est monté dans les cieux. Alors, c'est lui en qui nous croyons et c'est lui que nous suivons. 아들에 대해서 말씀하고 Et la Bible parle de lui, c'est-à-dire du Fils de l'homme, Fils de Dieu. 사람으로서는 절대로 볼 수가 없다고. Alors, en tant qu'homme, nous ne pouvons pas le voir. Il est dit dans Jean, chapitre 5, verset 41. 그러니까 우리는 하나님을 보는 것. Alors, nous sommes en train de voir notre Dieu le Père. 그분이 제자들에게 가르치시는데 뭐라고 하니? Alors, il a enseigné ses disciples. 나는 하늘로부터 온 산떡이다. Je suis pain de vie venant des cieux, alors mangez de ma chair pour avoir la vie éternelle, buvez de mon sang pour avoir la vie. 라고 하니까 이 많은 제자들 그 소리 듣고
아니 그 말이 무슨 말인지 도저히 이해 못하겠다. 아니 저 사람이 어떻게 52절에도 보면 어떻게 자기 살을 우리에게 주어 Les disciples ont écouté Jésus, mais ils n'ont rien compris. Alors, comment lui, il pourra nous permettre de boire sa chair, son sang et manger sa chair? Je ne comprends rien. C'est ce que disaient les disciples de Jésus. C'est pourquoi ils l'ont quitté. Ensuite, ils ne sont pas revenus à lui. 그들이 예수를 누구라 보냐? 그 베드로 예수께서 베드로가 너희도 떠나리 하느냐? Alors, Jésus a dit à ses disciples, vous allez me quitter aussi. Alors, mais Pierre lui répondit, il y a ici les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? 그 사람들은 예수를 위대한 철학자로 본다. Les gens de l'époque ont considéré Jésus comme un grand philosophe. Alors, ils pensaient que ses paroles étaient philosophiques. Alors, c'est pourquoi Jésus était un grand philosophe. Ils n'ont pas regardé Jésus comme le Fils de Dieu. Ils l'ont considéré comme un grand philosophe. Judas Iscario, qui était l'un des disciples de Jésus, était aussi dans ce rang-là. Parce que les 11 disciples considéraient Jésus comme le Fils de Dieu, tandis que Judas Iscario le considérait comme un grand philosophe. Donc, Judas Iscario pensait que Jésus était un grand philosophe. Il était une personne remarquable. Donc, lorsqu'il a vendu Jésus au grand sacrificateur, il a dit, j'ai vendu quelqu'un innocent. Donc, Judas Iscario a fait son propre calcul, selon lequel il connut Jésus et il voulait le défendre. Mais par sa propre méthode, il a été maudit. 예수는 말씀하시기를 나는 사람의 증거를 받지 아니하고 Jésus a dit, moi, 나를 증거하시는 이가 있으니 곧 하나님이 je ne reçois pas le témoignage des hommes. 또 C'est Dieu qui témoigne de moi et le Saint-Esprit qui témoigne de moi. Et vous êtes aussi mes témoins. 성령 받은 사람들을 말합니다. Alors vous qui avez reçu le Saint-Esprit, alors c'est vous qui êtes mes témoins. 그러니까 예수를 철학자로 보고 그렇기 때문에 아니 저 사람이 자기 Donc alors ils ont considéré Jésus comme un grand philosophe. 어떻게 우리에게 맛있게 할 수 있느냐. Alors les gens disaient concernant les paroles de Dieu, Jésus, comment pourrons-nous voir sa chair, voir son sang et manger sa chair? On comprend toutes ces paroles sauf cette parole-là. C'est pourquoi ils l'ont quitté. Ils ont quitté Jésus. 말씀했어요. Mais Jésus a dit ici, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. 말하지만 나를 철학자로 보고 Vous me considérez comme un grand philosophe. C'est pourquoi lorsque je vous ai dit manger de ma chair, vous pensez que vous devez manger 알고 있는데 la chair de mon corps. 그것이 아니고 Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est l'esprit qui vivifie 영이요. et ma parole est esprit et vie. Cela signifie que ma parole est spirituelle. 신앙은 육에 있는 것이 아니고 영에 있는 것. Donc la foi, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de spirituel. La foi, c'est la vie spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de charnel. Lorsqu'on vient à l'église, il ne faut pas chercher à écouter des paroles d'hommes. Si on veut écouter des paroles d'hommes à l'église, on ne peut pas être transformé, on ne peut pas être influencé par la parole, par Dieu. Mais si on veut écouter la parole de Dieu à l'église, on reçoit la grâce parce que Dieu nous a donné sa parole pour nous donner sa grâce. Donc il faut que nous soyons au courant de ça. À ce moment-là, on peut toujours être rempli de sa grâce. Lorsqu'on écoute la parole de Jésus, 저 육체를 가진 사람이요 바로 그 좀 유명한 사람으로서 선지자나 철학자로 보니까 그의 말이 살을 먹으라 하는데 다른 말은 이해가 되는 것 같은데 그의 말은 도무지 납득이 안 되는 거예요.
Alors les gens n'ont rien compris la parole de Jésus qui leur a dit mangez de ma chair, vivez de mon sang. Là, Jésus a insisté sur le fait que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Cela signifie que la vie est spirituelle, la parole de Dieu est aussi quelque chose de spirituel. Donc on vient à l'église pour écouter la parole qui est spirituelle. La parole de la vie éternelle est une parole spirituelle. Même si vous écoutez la parole de Dieu avec vos oreilles, on ne peut pas la considérer comme une partie de la connaissance humaine, comme quelque chose de bon sens. C'est une parole spirituelle. Seule la parole spirituelle peut vivifier nos esprits. Il y a beaucoup de personnes qui entrent dans l'église. 지탱할 수가 없어요. 유지할 수가 없어요. 여러분이 지금 우리 교회에 나옵니다. 우리 교회 그래도 많죠. 모든 교회 우리보다 먼저 된 교회들도 있습니다. 그러나 100명도 안 돼서 수십 년을 지금도 Si les chrétiens ne reçoivent pas la parole spirituelle, ne peuvent pas faire subsister leurs âmes. Et il y a beaucoup d'églises sur cette terre, mais elles sont petites. Le nombre de membres de l'église n'atteint pas même 100. Mais moi, je dirige une grande église. Et pourquoi ils sont dans une telle situation? Il y a environ 4000 pasteurs, mais seules 8300 églises possèdent un bâtiment de l'église et du terrain. Alors pourquoi les églises coréennes ne prospèrent pas? Et puis il y a des églises qui sont près de chez nous, mais on vient à l'église Son-Arc, même si c'est loin de chez nous. Alors vous venez ici pour me voir, pour voir mon visage. Est-ce que mon visage ressemble à celui de l'artère Jangdong-gon? Mais la Bible dit clairement que Jésus n'avait rien envié, il n'était pas rien d'enviable au niveau corporel. Est-ce que vous êtes venu à l'église Son-Arc pour voir ma face? Alors vous me quittez alors parce que je ne suis pas meilleur que l'acteur Jangdong-gon. Mais vous êtes venu ici pour écouter la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous vous repentez et vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez reçu la parole de Dieu. Et ensuite, vous avez fait l'expérience de la puissance. Et vous avez aussi vu des signes et des prodiges. C'est pourquoi vous subsistez jusqu'à aujourd'hui. Il y a ici la parole de la vie éternelle. C'est pourquoi vous subsistez. N'est-ce pas? Moi, en fait, je ne vous transmets pas une certaine connaissance de mondaine. Et moi, je ne parle pas d'une théologie. Et je ne parle pas non plus d'une philosophie. Si je l'avais fait, cette église n'aurait pas pu croître ainsi. Il y a les théologiens qui disent n'importe quoi, mais je dis clairement que la parole de Dieu est une parole spirituelle. Vous êtes là pour écouter la parole de la vie éternelle, n'est-ce pas? Alors, il y a ici les paroles de la vie éternelle. Alors, à qui irions-nous? C'est pourquoi je transmets la parole de Dieu de manière vraiment zélée ardente. Les gens disent il n'y a pas l'amour à l'église Son-Arc. C'est pourquoi ils s'arrêtent de venir à l'église. Mais quel est votre objectif de venir à l'église? Votre objectif unique doit être d'écouter la parole spirituelle. C'est ça le seul objectif de venir à l'église. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vous transmet une certaine connaissance. Moi, je vous transmets l'évangile, je vous transmets la vérité et je vous transmets la parole spirituelle. C'est pourquoi vous êtes là.
그 영생의 말씀. Donc cela fait vivre vos âmes. Alors vous êtes là pour écouter la parole de la vie éternelle. 불만이 있으면 뭐라고 하느냐? Alors certains disent, 여러분 이제까지 헌금한 것이 나한테 헌금한 겁니까? alors moi je ne donnerai pas d'offrande maintenant. Mais vous dites n'importe quoi parce que vous vous adressez à Dieu, non pas à moi. Hein. Alors vous donnez les offrandes à Dieu pour avoir une relation éternelle avec lui. Alors regardez aussi mon livre sur la relation éternelle avec Dieu. Il faut que vous la compreniez. Certains disent je ne donnerai pas la dîme à Dieu, mais ce n'est pas votre liberté de ne pas donner la dîme à Dieu. 성경이 뭐라니? Qu'est-ce que la Bible dit? 기도와 헌물을 Concernant les offrandes, la dîme, si vous ne donnez pas les offrandes de la dîme à temps, 죄가 되고 하나님 ça devient un péché. Ensuite, Dieu va vous réclamer le prix de ce péché. 뭐라 성경? Alors la dîme, qu'est-ce que c'est? La dîme appartient à Dieu. Il faut que la dîme soit dans le grenier de Dieu. Et il faut que la nourriture pour Dieu ne soit pas consumée. Alors, vous ne pouvez pas donc utiliser la dîme à votre gré. Alors, vous n'avez pas le droit de dire est-ce que je dois donner la dîme à Dieu ou pas. C'est pas la question que vous pouvez vous poser. C'est votre devoir, c'est votre obligation. Il ne faut pas que vous entriez dans le conflit avec Dieu. Parce que la dîme appartient à Dieu. Il ne faut pas menacer Dieu avec ce qui appartient à Dieu. 우리는 영생의 말씀을 Ici, il y a les paroles de la vie éternelle. Pour l'écouter, nous menons la vie de la foi. Non pas pour quelqu'un, il ne faut pas avoir une haine non plus dans nos cœurs. 미움은 하나님 Parce que la haine nous empêche d'écouter la parole de Dieu. Alors quiconque haït quelqu'un est un meurtrier. 이미 하나님의 말씀이 들어서 살인자의 Et alors, dans le cœur d'un meurtrier, la parole de Dieu ne peut pas entrer. Par exemple, Caïn ne peut pas avoir la parole de Dieu dans son cœur parce que c'est un meurtrier. Vous avez un doute dans votre cœur. En plus, vous avez une haine dans votre cœur. Vous avez une rancune dans votre cœur. Pourquoi vous êtes rempli de ce genre de pensées mauvaises? Alors, ces pensées mauvaises vous empêchent d'écouter la parole de Dieu. 미워서 이젠 목사님 말씀 안 들린다고. Alors, certains disent, moi, je ne peux pas écouter la parole 그런 말하는 qui sort de ma bouche. 영혼은 이미 시험 들었고 큰일 났다. Si vous ne pouvez pas m'écouter, c'est grave parce que vous êtes entombé en tentation. Donc, ce que nous devons faire, il faut prier en veillant pour ne pas tomber en tentation parce que la parole de la vie éternelle doit toujours entrer en nous. Il faut que nous aspirions toujours à la parole de la vie éternelle. Nous nous dédions, nous donnons la dîme à Dieu pour que la parole de la vie éternelle nous influence 역사하시기 et agisse en nous. C'est ça l'objectif. 제발 하나님 당신이 그 돈 몇 푼 가지고 하나님과 Alors vous avez une somme d'argent. 교회 어렵겠지. Alors vous dites, alors si je ne donne pas les offrandes, l'Église sera mise en péril. Alors Dieu sera mis en péril. Le pasteur sera mis en péril. Non, il ne faut pas vous moquer de Dieu, il ne faut pas vous moquer de l'Église. Faites vos obligations pour vos âmes. Venez à l'église son nom pour écouter la parole de la vie éternelle. Prenez le point. 이 말씀이 여기 계시. Ici, il y a les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? 요새 내 김기동 얼굴 보려고 오지 마. Alors, ne venez pas à l'église de son arc pour voir mon visage. Ne venez pas à l'église de son arc pour voir quelqu'un. Même si quelqu'un résiste à vous, même si quelqu'un s'oppose à vous, viens à l'église pour écouter la parole de la vie éternelle. Ici, il y a les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Prenez le point, écoutez. Répétez cela. Il y a ici les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Ici, il y a les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? 여러분과 나와 Alors, vous et moi, 무슨 인연이 있습니까? alors quel est le lien entre vous et moi? 듣는 여러분이
Comment vous et moi sommes mis en relation parce que ici, entre vous et moi, il y a les paroles de la vie éternelle. Puisqu'il y a les paroles de la vie éternelle, on subsiste, on patiente et on fait les œuvres de Dieu à l'Église fidèlement. Levez-vous. Chantez le cantique 539 en battant la main fortement, chantons ce cantique.